Allez, bienvenue à tous dans le débat en plus avec Jean-Charles qui est avec nous. Salut. Avec Mourad qui est avec nous. Salut Guillaume. Et avec Nicolas qui est avec nous. Bonjour. Fais gaffe parce que les gens ne comprennent pas cette blague. Si, ils l'ont compris. Ils l'ont prouvé. Ils nous l'ont prouvé sur les réseaux sociaux. Ils sont là. Les gens pensent que je m'appelle Guillaume, mais non, je m'appelle Benjamin C'est Courbe. fini, ça. Et j'ai un compte Twitter. Je tiens à le rappeler, si vous voulez me follower, likez mes tweets. Le pauvre mendiant je de- cherche des followers. Le mendiant Ça de coûte followers. cher. Ouais, il Alors je mendie les profite, followers. je prends une minute pour vous dire, followez-moi. Followez-moi, bordel. En plus, en franglais, c'est horrible. Allez. Si vous aimez la MMA, followez Benjamin Courbe. Les gars, exit les jeunes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On rappelle, il s'est passé quoi? Rolando est revenu. Du coup, là-dedans, c'est que le jeune Camara est sorti de l'équipe. Alors, on comprend peut-être pas forcément pourquoi, parce que Camara avait plutôt été bon. Alors, il y a eu un ou deux matchs où c'était Un peu moins bon. plus. Il a fait des erreurs. Et il a aussi coûté quelques buts. Faut pas aussi comment dire, voilà, dire qu'il est parfait. Il est Camara. irréprochable. Il est jeune et il a, par exemple, le but contre Paris. Bon, après, j'ai jamais vu un défenseur malheureusement prendre à la course Kylian Mbappé jusqu'ici, malheureusement. Alors justement, moi, mais voilà. est-ce que dans cette équipe-là, on paye les erreurs que quand Non, on est jeune Ce qui est désolant quand même, c'est que... Non, mais je te coupe parce que ça m'a... Ça Moi, te tient à cœur, le ça. petit Camara, ouais, non, mais je veux le protéger parce que d'abord, c'était un Marseillais qui a énormément de qualité au-delà d'être Marseillais. Il a beaucoup, beaucoup de qualité, mais c'est toujours le grand perdant. C'est toujours le grand perdant de cette équipe. Alors, parce qu'il a 19 ans et demi, 20 ans bientôt. Non, il vient d'avoir 19 ans là, à l'instant. 19 ans. Donc, il a 19 ans. 2 jours, je crois. Donc, parce qu'il est jeune, il n'a pas le droit de jouer. Mais pourquoi on ne fait pas ça à l'étranger? À l'étranger, ils ont 18 ans, 17 ans. Et là, notamment, le petit jeune d'Arsenal, je m'appelle Gendouzi. Gendouzi. il a joué. Il fait que jouer. Oui, mais non, il joue à Arsenal. Boubacar Camara, il a joué aussi. Mais- Sauf qu'il paye ses quelques petites erreurs. Alors pourquoi? Et par rapport à les la- anciens qui font les erreurs ne doivent pas payer cash. Tu penses à Lui, qui, il là paye cash. J'en pense à beaucoup. Mais on ne va pas citer tout le monde. Sinon, on fait l'émission que sur ça. Mandanda, il a été puni un match. Et Ouais, il a été puni. Rami Bon. aussi qui a vécu un. Moi, je début trouve de ça saison quand même... difficile. qu'on ne parle pas après de formation, de Voilà, en fait, préformation. ce qui est embêtant, c'est que tu as l'impression aussi que Rudy Garcia, il a un peu cette facilité de taper sur les faibles, entre guillemets. C'est-à-dire que quand C'est t'es comme jeune, l'OM. Hein. c'est plus facile de taper sur Boubacar Camara que sur Adil Rami, qui en plus, lui aussi, Adil Rami, il tape sur Camara pendant le match. On avait vu cette fameuse image contre la Lazio où il dit « Oh, c'est toi !» et Camara qui lui dit « Pourquoi toujours moi ?» Bon, il y a les deux trucs à prendre en compte. Peut-être aussi qu'en effet, quand tu es jeune, il faut aussi manier la carotte et le bâton, parfois le remettre sur le banc, lui dire « T'es pas encore arrivé ». Il y a tout ce processus à faire. Après, tu as l'impression que, comme Garcia l'a dit, c'est l'une des grandes déclarations de Garcia. Pour moi, il a dit « Putain, mon boulot, c'est 70% de psychologie, 30% de tactique ». Donc, et lui, sa psychologie, on sait qu'il s'appuie beaucoup sur les joueurs expérimentés. Rami, on sait qu'il s'appuie à mort sur Rami. Gustavo. C'est Et la qualité, elle est où? Rami, Il y a de Gustavo, la qualité Strootman, là-dedans quand même. mais Il faut de la qualité. bah, pour lui, voilà. Après, bon, d'accord, Rami, il t'a montré qu'il avait quand même certains trucs. Donc forcément, tu vas toujours t'appuyer sur tes leaders. À Lille, il avait même fait un conseil des sages avec genre 5 tauliers sur lesquels il s'appuyait pour prendre ses décisions. Donc tu t'appuies sur eux pour prendre tes décisions. Et puis les jeunes, à eux de faire leur trou et à eux de s'imposer dans ce truc-là, quoi. Et c'est triste, hein. Je dis pas que c'est positif. Nico, tu penses que ça va le condamner pour un certain temps, Camara, en tout cas casser un petit peu sa progression dans cette équipe-là? Il faut voir l'historique déjà. Camara, depuis le début, Garcia, il a décidé que c'était un milieu de terrain. Il a répété plusieurs fois, y compris cette saison. Donc, la première année, il a fait jouer un peu au milieu de terrain pendant les matchs de Ligue Europa. Et là, cette saison, il ne jouait pas en début de saison. Il a fallu, je ne sais pas combien de blessés ou de suspendus pour qu'il le refasse jouer en défense centrale et qu'il se rende compte qu'il était quand même super bon en défense centrale. Même, il l'a fait jouer, il a été bon, il l'a mis sur le banc le match d'après pour sacrifier Tchaleta Tsar Voilà. à Nîmes. Et là, il le ressort après 2 matchs un peu moyens et quelques erreurs, c'est vrai, mais il le ressort, il lui a fait rentrer quelques minutes encore au milieu, et il préfère Rolando qui n'a pas joué depuis 6 mois, il met l'expérience en avant. Donc moi je pense que Garcia, il a une gestion particulière des jeunes. On peut parler aussi de Lopez. Lopez qui brille en ce moment, mais qui a été carotté depuis le début de la saison aussi, qui ne jouait plus du tout. Et Radonjic, la petite recrue, il arrive, on le fait trop jouer. Alors il manquait du monde, mais il a trop joué le début, il a fait aussi des bêtises. Mais on le fait trop jouer, maintenant on ne le fait plus jouer du tout, il est même en tribune. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu
et que la gestion, en fait, c'est soit je suis embêté, ben vas-y, tu vas jouer à fond le jeune, et ben si t'es pas bon, c'est sanction directe. Et juste un petit truc pour terminer sur Camara, on sent qu'en fait Garcia ne croit pas en Camara défenseur central. Peut-être qu'il croit en lui en tant que milieu de terrain, comme il le répète toujours. Et latéral droit. Ou latéral droit, ou Justine, quoi. Gauche, Mais on sent qu'il ne croit pas en lui en tant que défenseur central et que donc la moindre erreur, eh ben, il se dit ça me donne raison. Voilà, il fait des erreurs, vous voyez, c'est pas un défenseur central. Hop, tu repars au milieu de terrain. Il avait joué latéral gauche et latéral droit, si je me il a fait les deux. Ouais, il a fait les deux. vrai. Première année mais droite, voilà et quoi. En deuxième fait, gauche. tu sens qu'il y a ce truc-là. Il n'est pas convaincu du fait que Camara puisse être un grand défenseur central, contrairement à tous ses formateurs et à tous les scouts de l'Europe entière. Nico le rappelait, c'est vrai qu'il avait il avait été dur quand même avec deux jeunes aussi, ces deux recrues, Caleta Car et Radonjic. Il s'est fait carrer. Là aussi, dans la gestion un petit peu de la jeunesse, c'est... Il est dur avec les Mais jeunes. il y a un travail de fond à faire avec ces jeunes joueurs. En plus, ce sont des jeunes joueurs qui sont étrangers, qui ne connaissent pas la langue, qui arrivent dans un nouveau pays, qui ont été achetés très cher et qui, à un moment donné, on ne peut pas leur taper dessus comme ça. Il y a une protection à avoir par les anciens, mais surtout par le staff. Parce que c'est là où il faut les mener à un moment donné dans une direction qui peut leur permettre d'être à leur meilleur niveau. Là, on attend la première faute, comme dit Mouad, pour leur taper dessus et dire écoute, je me suis trompé, mais c'est pas les joueurs qui se sont trompés, c'est ceux qui les ont recrutés. Si à un moment donné, tu recrutes toi et tu te dis je sors les joueurs que j'ai recrutés, c'est ta faute à toi. Ouais, ou alors ça veut dire que tu l'as pas fait jouer au bon moment. Ou tu l'as pas fait jouer au bon moment, voilà, ou tu ne Caleta laisses Car, pas tu le temps le de mets par exemple s'exprimer. sur ce match de Nîmes. Il est pas prêt. Tout le monde le sait qu'il est pas prêt. Physiquement, il n'est pas prêt et depuis, il n'existe plus. Depuis, du tout mentalement, il rame. Si tu l'as remis, dans cette rotation, tu l'as remis contre. Ouais, mais le match, la Lazio, en plus, moi à j'avais deux l'impression copacs, qu'il était un petit Ouais. peu coupable, mais on m'a dit, bon, peut-être pas tout ça. Bref, après, moi j'ai pas envie de. Comme Jean-Charles le dit, il faut aussi leur laisser du temps. C'est deux jeunes étrangers qui viennent de cultures de football différents. Après, on se pose la question, est-ce que Rudy Garcia, c'est un entraîneur qui est fait pour lancer des jeunes? Est-ce qu'il a envie de ça? Est-ce que lui, il a envie de ça? Je suis pas sûr. Est-ce que Didier Deschamps, tu vois, toi qui as connu Didier Deschamps, est-ce que Didier Deschamps, c'était un coach pour lancer des jeunes? Non, c'est pas ce Non, mais type de coach. J'ai eu la chance. Il a que des jeunes. Il a une génération, il peut pas faire autrement. Il a malheureusement. J'ai eu la chance, moi. Je dis bien, j'ai eu la chance d'avoir joué avec des grands joueurs au Girondins de Bordeaux, que des internationaux. Quand on arrivait à faire de mauvais matchs, parce qu'avec Bordeaux, on faisait souvent de bons matchs, les anciens, les expérimentés, les internationaux, protégeaient, eux les joueurs, les jeunes joueurs. C'était jamais la faute aux jeunes joueurs, c'était la faute aux expérimentés. Là, je ne ressens pas ça. Aujourd'hui, je ne ressens pas ça. Je ne ressens pas cette protection, cette envie de faire progresser les jeunes. On a presque envie de leur dire, écoute, tu n'as pas été bon, c'est moi qui vais jouer. Je vais te montrer que moi, je suis meilleur que toi. Je suis d'accord qu'il y a de la concurrence, qu'il y a de la rivalité, mais à un moment donné, quand on éduque et qu'on investit les 152 millions d'euros, c'est un investissement à long terme. Ce n'est pas court terme. Il faut savoir les protéger, leur redonner une confiance et les remettre dans le bain. J'ai Là, envie d'aller plus loin avec de ça. la finale de la Ligue Non, Europa. même pour les jeunes, des fois, C'est tu les pas vois, ça. Camara, Lopez, venir parler en zone mixte après des défaites cuisantes. Je trouve que c'est pas à eux de venir. Mais à ce moment-là. jamais de la vie. C'est les Jamais de la les vie. leaders qui doivent venir Mais bien parler sûr. et se mettre en première Bien sûr. ligne. C'est pas les jeunes qui doivent Bien sûr. parler à ce moment-là. Bien sûr. Alors messieurs, on a parlé de Camara, de Caleta Car et de Radonjic. Caleta Tsar, De c'est pas grave. Caleta Tsar. Allez, de Caleta Tsar. Mais on va aussi prochainement parler très certainement de Sanson et de Lopez. sûr, Pourquoi? absolument. Parce qu'eux aussi risquent de sortir de cette équipe-là. Changement de système, on repasse en 4-2-3-1. Bon, ça veut dire qu'on va avoir très certainement Rolando Rami derrière. et Rami derrière. Un milieu de terrain du coup, Gustavo et Strootman. Et donc Ça veut dire que plus tout de change, hein. Sanson, plus de Lopez. Non, mais ça, c'est encore pour moi une nouvelle bêtise, parce que bon, alors, tu cherches la stabilité. Là, tu rechanges tout, donc tu n'es plus dans la stabilité. Tu gagnes à l'extérieur contre Amiens 3-1, tu reviens dans une rencontre où tu es en difficulté et tu ramènes tes 3 points parce que tu avais besoin de tes 3 points. Et tu risques de rechanger tes 2 récupérateurs et tes relanceurs qui sont Sanson et Lopez qui, pour moi, ont fait un bon match, que ce soit dans la récupération, dans la transmission, dans la projection vers l'avant. Et alors, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les jeunes joueurs
sont pénalisés par rapport à l'ancienneté. Tout simplement. C'est pas une question de qualité, de performance. Mais je pense vraiment aussi que c'est un peu la mentalité des grands entraîneurs français, entre guillemets en tout cas, parce que Garcia, on aime ou on n'aime pas, mais c'est l'un des meilleurs entraîneurs français, voilà. Et c'est un peu toujours de jouer avec... non mais actuel. Non, ça me fait pas... Actuel. Je l'écoute. Et c'est-à-dire parce qu'on va te dire c'est l'un des rares qui a réussi là-bas, machin, et puis mine de rien, il va en Italie. Mais c'est un mec qui aime l'expérience. Tu le vois dans ses choix en défense, il aime l'expérience. Il aime l'expérience au gardien de but, il aime l'expérience en défense, il aime l'expérience au milieu de terrain et sans doute qu'il aime l'expérience en attaque. Donc très bien, sauf que le football moderne, maintenant, il est de plus en plus athlétique. Il est de plus en plus athlétique et de plus en plus ouvert aux très jeunes et à la vitesse d'un Kylian Mbappé. C'est la vitesse. Enfin, j'arrête pas de citer son nom. Je trouve pas que c'est un dieu du football du tout, je vous rassure. Il est tout simplement efficace. Oui, non, mais un autre exemple, Dortmund, il joue avec 4 joueurs de 19 ans. Voilà, mais Rudy Garcia, je ne pense pas qu'il est dans ce truc-là. Et moi, j'avais lu la biographie de Rudy Garcia qui s'appelle Tous les chemins mènent à Rome. Pas exceptionnel, mais souvent les biographies ne sont pas exceptionnelles, faut l'avouer. Là, c'est pas de sa faute, mais justement, il parlait de son départ du LOSC et où justement il voulait repartir sur des jeunes. On lui avait dit des trucs, machin, et il semblait pas être complètement convaincu, quoi. Quand tu lis le truc, il dit peut-être que je serais reparti, si. Mais tu te demandes vraiment. Est-ce que Rudy Garcia, c'est un entraîneur qui peut lancer des jeunes? Parce qu'on dit tout le temps, oui, il a lancé Eden Hazard. Il y avait Grégory Taforo qui avait dit il n'a pas lancé Grégory Taforo, donc l'ancien capitaine de Lille. Là, tu me parles d'Eden Hazard, c'est... Voilà, il avait dit au niveau de la formation à Lille, il n'a pas fait tant de bonnes choses que ça. C'est pas moi qui le dis, c'est Grégory Taforo. Et après, quand tu as Eden Hazard... Bah forcément, comme tu dis, tu vois, t'as Eden Hazard, c'est comme quand t'avais Samir Nasri à l'OM, voilà, tu le lançais, le mec, logiquement, il fait ce qu'il a à faire, quoi. Donc voilà, après, il faut se poser la question aussi sur le profil de l'entraîneur et le profil des jeunes. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut faire lancer des jeunes? Et est-ce que c'est quelqu'un aussi qui n'a pas un jeu un peu stéréotypé? Et Camara, c'est un défenseur qui doit prendre des risques dans son jeu. Est-ce qu'il y a de la place pour un défenseur qui prend des risques dans le système de Garcia? Lopez, c'est un joueur qui doit beaucoup toucher le ballon et être une plaque tournante. Est-ce qu'il y a la place pour un joueur comme Lopez dans le système de Garcia? Bref. Ouais, Alors, moi je suis d'accord, mais à la place de Garcia, est-ce qu'on ferait pas comme lui? C'est-à-dire que si tu as le choix maintenant entre Strootman, Luis Gustavo, Sanson, Lopez. Mais il va mettre ces deux mecs expérimentés, c'est sûr. Pep Guardiola, il le ferait pas, mais je compare pas. Moi, je suis de ton avis là, parce que franchement. J'arrête de les comparaisons, là, j'abuse aujourd'hui. C'est pas des comparaisons, mais enfin, à un moment donné, si tu cherches du jeu, il faut passer par des joueurs qui ont de la grosse technique. Voilà. Parce que, alors, si à cette condition, il faut leur donner confiance. Parce qu'on a parlé, tu as parlé un petit peu aussi de l'aspect physique. Alors, on gardait Anguissa. On gardait Anguissa. Bah oui. Et si on parle de l'aspect physique, si le football c'est que du physique, il faut que Barcelone arrête de jouer au ballon. Et tant d'autres clubs. Non, mais là, c'est plutôt le côté athlétique, c'est-à-dire des joueurs qui vont vite aussi. C'est aussi ça. Ça veut pas dire pas de technique, il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux, mais il faut avoir aussi des joueurs qui voient très vite le jeu. Oui, ça c'est sûr. Avant de recevoir le ballon, d'avoir la solution. Et je pense que le petit Lopez et Sanson, ils ont cette qualité-là. Et il faut prendre des risques aussi parce que encore une fois, donc je suis désolé, je suis dans les comparaisons foireuses aujourd'hui, mais Pep Guardiola, il est arrivé à Manchester City, il a acheté John Stones pour je sais plus une fortune et John Stones a fait des boulettes au niveau de la relance. Et au lieu de lui dire t'es coupable, tu sors de l'équipe, Guardiola il a dit avec son anglais avec un fort accent espagnol, he's the guy, quelque chose du genre, il est le mec qui a le plus de couilles dans cette équipe. Et ça j'apprécie et moi je vais l'encourager à faire ça, à prendre des risques à la relance. Ça c'est une attitude. Après, tu as une autre attitude qui est celle qu'on voit à l'OM, c'est t'as fait des couilles, allez hop, toi t'as tes mais couilles. En fait, ça revient sur quel est le projet de l'OM. C'est ce que quel est le projet, qu'est-ce qu'ils veulent faire, Héros parce qu'on se rend compte que Zubizarreta il est là, mais c'est pas lui qui fait vraiment le mercato. Je peux vous dire que c'est un grand monsieur, Zubizarreta. Un très très grand monsieur. Mais c'est pas lui qui décide au niveau du recrutement. Lui, il propose. C'est peut-être pour cela aussi que c'est pas. Après, Rudy Garcia, il a un objectif aussi, c'est de finir 3e. Et il se dit, c'est un moyen de me sécuriser, d'avoir des résultats. Tu te sécurises, mais tu construis pas. Je vais avoir. Mais je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Je vais avoir une colonne vertébrale. Garcia, effectivement. Il est capable Strootman, Gustavo, Rami, Rolando. Mais Garcia, il est capable d'amener cette équipe-là en Ligue des Champions. Mais j'ai envie de dire, et alors, et après? On va faire quoi? On va faire gagne petit comme ça, avec des joueurs d'expérience, mais qui sont limités par certains trucs. On va pas essayer d'aller voir plus loin en donnant la chance aux jeunes, avec du jeu, avec du risque. C'est ça la question. Parce que finalement, on va se poser la question, pourquoi on a recruté Kevin Strootman?
au niveau du profil. Ça Nico, sécurise, tu mais du parles- coup, on se retrouve avec 2 mecs, Gustavo Strootman. C'est quoi le but? C'est quoi l'idée de ça? Tu parles de la Ligue des On Champions. était tous à dire que c'était génial il y a 2 mois. Non, mais dans le c'était profil, c'est un mec intéressant. Le milieu qu'on voulait. Mais bon, si tu fais un milieu à 3, si tu Moi, fais je- plus de milieu à moi, je 3, l'ai ça pas sert à dit, quoi? Mais dans un milieu à 2, tu te retrouves avec 2 oui, mecs avec un plus profil dans un peu- milieu à 3, ouais, d'accord. Ah ouais, Plus dans un milieu à 3, c'était un peu plus intéressant quand même. Mais bon, voilà, quoi. On a un système de jeu qui est là pour t'apporter des résultats. Et puis, encore une fois, on retombe sur tous les débats que l'on a très fréquemment dans cette émission où on dit oui, mais le jeu contre les résultats, machin. Regardez l'équipe de France, ils ont gagné sans jeu, donc c'est bien. L'équipe de France aussi, regardez les joueurs qu'ils avaient. Donc nous, on a des joueurs moindres, mais on veut pas faire de jeu, on veut juste avoir les résultats. Très bien. Après, on se plaint pas quand on sacrifie les jeunes, parce que oui, les jeunes, eh ben, ils iront faire leur carrière ailleurs. Et puis quand ils auront Une grande carrière ailleurs. quand ils iront faire, Ouais. quand ils auront 27 ans, on se dira putain, ils sont bons, on ira les racheter pour 30 Il millions. était à et l'Olympique puis- de Marseille, celui-là, et vous vous puis rappelez voilà, quoi, donc c'est un peu embêtant. Et tu vois, tout ce dont on a parlé entre aujourd'hui et lundi, ça retombe aussi sur ses pattes. Quand on parle de Camara, tu joues à 3 défenseurs, donc tu es censé avoir un avantage sur la relance. Mais tu n'as aucun défenseur qui s'est relancé parce que tu prends des mecs qui vont te sécuriser, qui dans l'état Du d'esprit, stopper. ils sont là pour encaisser les responsabilités. Et Camara, bah, tu le sacrifies. On a commencé Et voilà, avec machin. Camara, on Désolé, termine les gars. avec Camara qui est sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2020. C'est ça, Nico? ça, C'est toi le 2020. spécialiste Ouais, des 2020. contrats à Ça veut Football dire Club qu'à de la fin de la Marseille. saison, il ne restera plus qu'un an. À Camara. À Camara. Donc là aussi, il y a peut-être une gestion à avoir avec lui, non, Jean-Charles? Absolument. Pour pas qu'ils se disent bon les gars, moi si à chaque fois que je fais une connerie on me sort de l'équipe, je vais aller voir ailleurs. Il y a des clubs qui Depuis- attendent. hein. Depuis que les nouveaux dirigeants sont arrivés à l'Olympique de Marseille, on va parler de projet. On n'entend parler que de projet, s'appuyer sur la formation, la préformation. Et quand on les a, eh bien, ils sont là juste pour 2 ans de contrat. Ce qui nous échappe après, c'est que les petits jeunes comme ça, comme Camara, qui pour moi sont des tops, vont devenir des tops. Il n'y en a je pas pense. chaque année en plus. hein. Hein? Il n'y en a pas chaque année des joueurs comme ça. Ouais. Et eh ben, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont partir gratuitement. Comme ça nous est arrivé très souvent. C'est-à-dire qu'ils auront eu un salaire moyen, qu'ils auront des demandes à l'étranger ou dans les grands clubs français. Parce que bon, maintenant en France, bon, les grands clubs, il y a Paris. Parce que ça avait été dur déjà de le faire signer, hein. Il y avait de la Mais bien sûr, concurrence mais c'est pour son normal. premier contrat. Mais c'est normal. Ça avait traîné C'est normal. longtemps. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. À Paris, les jeunes joueurs qu'ils ont à Paris, ils signent de suite. Ils ont 16 ans et demi, ils signent pro. Bah, parce qu'ils en ont perdu plein avant quand même. Mais oui, ils en ont perdu plein, mais ils ne peuvent pas tous les garder. Ouais. Et puis La bon, preuve, c'est que nous, on n'arrive même pas à les récupérer sur Paris. Après, il faut aussi tempérer un peu. On va dire aussi qu'on est parti en finale d'Europa League avec Camara et Lopez l'an dernier, qui ont pas mal joué. Donc peut-être que si ça recontinue, si ça retourne mieux, eh ben Camara et Lopez vont à nouveau rentrer dans l'équipe et puis on reverra. Bah, c'est ce qu'on d'autres espère. choses. C'est ce On qu'on l'espère. espère. Et puis parce que c'est vrai qu'on jette beaucoup la pierre à Rudy Garcia. On ne croit pas en lui. Non, moi, sur c'est le ce point-là. projet que je Et puis Camara, il a quand même joué déjà 8 ou 9 matchs. Voilà. hein. Mais après, il faudra juger Quand tu à es la bon, fin tu du joues. bal. Ouais. Dans le football, quand tu es bon, tu joues. Tous les grands entraîneurs te le diront, tous les grands entraîneurs font jouer les jeunes quand ils sont bons. Il n'y a pas d'âge pour jouer. Il n'y a pas d'âge. À part quand tu as 15-16 ans, mais à partir de 17-18 maintenant, tu es plus jeune. On voit à Monaco, il y a des jeunes joueurs qui ont 17 ans, qui ont fait la Ligue des Champions. 17 ans. Ouais. Bon, je ne vais pas regarder Bon, le classement de après, Monaco. là, oui, mais, c'est- mais Monaco n'a pas comment dire, la même. Henry, il n'a pas il a 18 blessés ou 12 blessés, je ne sais plus. Donc il n'a pas le choix, en fait. Il est arrivé dans un. Mais tu vois, tu parlais de Matteo De Guendouzi qui est parti à Arsenal. Moi, ce joueur-là, en fait, je l'avais déjà vu. Je me souviens de ses tout débuts à Lorient, la saison où ils descendent. Tout le monde disait ah c'est un joueur, c'est un crack, etc. En plus, tu le voyais sur le terrain parce qu'il a la touffe de Tahiti Bob. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que moi, je me disais ah, il a l'air d'être bon, mais est-ce qu'il pourrait réussir à l'OM? Est-ce qu'il pourrait réussir en Ligue 1? Ben, il est parti à Arsenal dans une équipe qui joue au foot sous Unai Emery. Et donc, il y a aussi le contexte. Lui, ce joueur-là, Absolument. il brille en Arsenal, dans un Arsenal qui joue au foot. Est-ce qu'il brillerait dans un OM qui joue pas au foot? Alors, Allez, maintenant, je vais messieurs. répondre 2 petites secondes. Hop, Il avait hop, été hop. déjà supervisé, Guendouzi. On n'a pas voulu le prendre. Ah ouais? Ah, alors, Breaking news. peut-être nous en dire un peu plus. Non, on arrête là. La semaine prochaine. Allez, messieurs, c'est la fin de ce débat en plus. On vous donne rendez-vous pour un prochain débat foot Marseille vendredi. Pourquoi? Parce qu'il y a Europa League, Morag, c'est ça? Europa C'est League. ça, un grand match Francfort-OM avec de gros enjeux. Voilà, On verra ça sera Camara, certainement. vendredi dans Débat Foot Marseille. On en Peut-être parlera. ça. À très bientôt. Ciao, ciao.